Yo les mamies, c'est NT. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour du hack Wii U. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le boot up. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le boot up en gros c'est la base du jeu, c'est ce qu'il y a à l'entrée du jeu. Donc le boot up c'est ce qui rassemble l'icône du jeu, le nom du jeu, le son quand on lance le jeu et l'icône quand on va lancer le jeu. Donc je vais vous montrer un exemple là sur Minecraft. Donc Minecraft c'est Minecraft que j'ai modifié pour l'appeler Minecraft parce que vraiment je suis fan des mamies. Donc je vais juste recharger ça pour que vous vraiment voyez. Il y a écrit Minecraft Wii U Edition hein. Donc là je vais lancer le jeu. Et c'est parti. Donc voilà, là normalement vous êtes censé avoir entendu ma musique d'outro qui est Nardine Mortadine Babek, tu vois, et Nema Pom. Donc voilà, tu connais les bails. Et du coup après ça lance Minecraft et voilà. Ça ne vous change rien, à part tout ce que vous venez de voir là, il y a juste ça qui change. Et c'est juste tout ça, le bouton. Donc comme vous pouvez le voir dans le menu, il y a quand même écrit Minecraft. Par contre si je vais dans la liste d'amis, c'est bien dommage parce que vous allez le voir dans une seconde. Et ben voilà, je suis sur Minecraft et pas sur Minecraft. Donc voilà, ça je peux pas le modifier, sinon je pourrais prendre ma Wii U, mais bon, au pire je m'en fiche. Faut savoir que j'ai déjà break ma Wii U, sauf que j'ai réussi à la réparer en modifiant quelques trucs et pas en payant une clé jailbreak pour réparer ma Wii U. Mais bon, un jour, je vous expliquerai comment j'ai fait, mais ça a été quand même compliqué. Donc, vous allez lancer Hachi ou n'importe quoi. Moi, j'ai Hachi. Vous pouvez lancer l'Umbro Launcher, c'est pareil. Moi, je préfère lancer Hachi que Umbro Launcher. Après, je peux aussi aller en Redland, mais bon, voilà. Je vais pas galérer. Donc, on va sur l'Umbro Launcher. Moi, je passe par Hachi. Donc voilà, comme vous l'avez vu là, j'ai aussi modifié le son pour lancer Hachi. C'est la musique Moonlight de XXXTentacion. Et du coup voilà, je l'ai mis parce que voilà, j'avais envie. Du coup, pour commencer, vous allez lancer un CFW, donc soit Mamimote, soit Mocha. Donc moi je vais lancer Mocha parce que c'est le plus basique, voilà. Ensuite on va lancer FTTP Wii U Everywhere. Et du coup voilà, là on voit mon IP mais je m'en fous complètement hein. Mais bon, en gros, là maintenant on va se retrouver sur l'étape PC. Donc je vous le dis directement, il y aura un petit lien dans la description pour télécharger l'application pour modder le boot up. Et sur ce, je vous retrouve sur le PC. Donc voilà, on se retrouve sur le PC les gens. Donc normalement dans la description vous aurez eu ce truc là qui est Wii U Title Boot Editor Master. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'extraire. Donc voilà, vous allez l'ouvrir, voilà, tout simplement. Ensuite, on va lancer l'application qui est Wii U Boot Title Editor. Moi, je vais déjà, voilà, fermer l'ancienne parce que j'avais déjà lancé il y a longtemps. Sauf que ça fait depuis hyper longtemps que je suis pas allé sur mon PC parce qu'en ce moment, je fais que jouer à Zelda Breath of the Wild. Je suis accro à ce jeu. J'ai galéré à trouver le ticket parce que le ticket n'existait plus et là je l'ai trouvé et je suis très content. Bon, si ça vous met ça, c'est pas grave, on s'en fiche. Si ça vous met des codes d'erreur, on s'en fout complètement. Donc maintenant, on va marquer notre IP.
Donc moi mon IP c'est 192.168.1.48. On met pas les deux petits points 21, surtout pas. Et on va se connecter. Donc là faut attendre, ça va prendre un petit peu de temps, c'est en train de charger les tickets. Donc pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais aller aussi sur Perminstall, sur le login de Perminstall. Donc voilà. Donc voilà, si vous avez jamais utilisé Perminstall, franchement c'est que vraiment vous êtes un modeur assez nul. Non mais excusez-moi, je m'emporte trop. Mais bon, donc dans Perminstall, on va d'abord chercher le jeu. Donc voilà, je suis retourné en arrière. Donc là, là je suis dans mon fichier des titles. Donc là on a bien sûr les updates, les DLC. Et là c'est à ne pas toucher normalement. Donc voilà, c'est parfait. Donc là on touche pas, là c'est les DLC, là c'est les jeux avec des updates, et là c'est les jeux eShop. Donc moi je vais modifier Zelda Breath of the Wild parce que voilà, pour le fun. Donc on va d'abord commencer par le chercher. Donc je sais pas s'il faut que je l'actualise ou pas, mais bon. Je le cherche et je vous retrouve après. D'ailleurs pour le chercher, vous allez ouvrir ça, le fichier méta, et vous allez ouvrir le fichier meta.xml. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça. Donc je le cherche et je vous dis à tout de suite. Donc les gens, finalement je vais pas modifier Zelda Breath of the Wild parce que voilà, je trouve quand même que c'est assez joli. Le début de Zelda Breath of the Wild. Donc je vais modifier oui partie U. Donc ça marche avec tous les jeux. Donc en tout premier, ce que je vous conseille de faire, enfin c'est pas que je vous le conseille, c'est que vous êtes un peu obligé si vous voulez le modifier, c'est de faire des backups. Donc les backups c'est quoi? C'est de garder les fichiers au cas où il y ait des problèmes. Donc moi je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler oui partie non ouais oui ou par non oui partie ou. Je crois que ça s'appelle comme ça le jeu. Je l'ai installé mais j'y ai jamais joué en fait. Donc voilà. Donc je vais ouvrir ce fichier. Là je vais créer un nouveau fichier dedans qui va s'appeler backup. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais je vous le conseille. Donc voilà. Et on va tout prendre. Alors pas du tout ça que je voulais faire. Bim. On prend. J'ai des petites galères avec ma souris. On prend tout et on glisse tout et on attend que tout est sauvegardé dans le fichier backup. Donc voilà les gens, tout a été sauvegardé dans la backup. Donc normalement, là tout ça a fini de se charger. Donc là vous pouvez voir tous vos jeux et tout. Alors ce que j'avais oublié de vous préciser, c'est que là vous avez tous vos jeux. Donc là on a l'update, les DLC, les démos et le eShop. Mais en gros moi tout à l'heure j'ai pas eu Zelda. Pourquoi? Et ben juste parce que Zelda j'ai mis sur ma clé USB et que il faut pas mettre les jeux sur votre clé USB si vous voulez les modifier. Vous pouvez les mettre sur votre NAND, vous les modifiez et après vous les remettez sur votre clé USB. Donc là on va choisir le jeu, donc oui partie E. Donc on attend, c'est en train de se charger. Normalement elle est écrit downloading data, c'est sur 4/5, donc faut attendre hein. C'est assez lent. Donc voilà alors là c'est bon, oui partie où c'est chargé. Donc pour commencer on va changer le nom. Donc moi je vais marquer le jeu des papis. Pas le jeu des papis. Plusieurs papiers, voilà. Bon, désolé pour les fautes d'orthographe, je suis sûr que ça n'écrit pas comme ça la phrase, mais bon. Donc à chaque fois que vous allez faire un truc, vous allez le save. Donc là, je les save. Donc ça c'était juste le nom en japonais parce que il y a les initiales avant. Donc nous on va le faire juste en anglais, en japonais et en FR. Donc bim, je colle, bim, je colle. Et à chaque fois il faut save, sinon ça va pas se save. Donc là name, je colle, up, je colle et bim. Donc normalement là le nom sera changé.
Ensuite, donc là, on a le logo. Donc, quand vous êtes sur votre gamepad, vous lancez le jeu. Normalement, dans le coin en haut à gauche, vous avez le logo Nintendo. Et ben là, vous pouvez le changer. Sauf que je vous déconseille fortement de le changer parce que certaines fois, ça peut vous faire crash et vous faire corrompre. Donc, ne changez pas le logo, c'est important. Donc là, après, on a le son. Donc pour le son, et ben je vais vous l'expliquer maintenant. Donc maintenant on va s'attaquer à la musique. On va changer la musique maintenant. Donc pour changer la musique, ça va être vraiment le plus compliqué. Mais bon, ça va, c'est pas si dur que ça. Donc moi je vais utiliser Audacity parce que Audacity c'est un logiciel de traitement de son. Et vraiment j'aime bien ce logiciel pour traiter mes sons. Donc, mince, j'ai fait nouveau, je suis débile. Donc, je vais ouvrir mon truc. Et en gros, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le convertir. Donc, je vais d'abord chercher mon fichier qui s'appelle modif de jeu Wii U. Modif, voilà. Ensuite, oui, partie E. Et je vais prendre mon intro.mp3. Donc voilà, je la prends. Ensuite, je l'exporte en WAV. C'est hyper important, il faut l'exporter en WAV. Et mince, alors juste avant, je suis assez débile, il faut que ce soit en 4000, en 48 000 bitrate, je crois que c'est ça, taux du projet, enfin voilà, c'est en 48 000, c'est obligé, sinon le jeu ne prendra pas en compte ça et ça peut même défoncer vos oreilles quand vous lancerez le jeu, ce sera n'importe quoi. Donc vous l'exportez en WAV. Hop, on attend. Donc voilà. Hop. Modif de jeu Wii U. Je cherche le fichier pour mettre mon intro en WAV. Hop, bim, je l'enregistre. Je valide et voilà. Alors juste avant j'ai oublié de vous le préciser, mais il faut que comment dire, le temps de votre son, donc combien de temps il fait, soit à la même longueur ou à la même hauteur plutôt que le son qu'elle a. En gros, il faut pas que, en gros, je vous réexplique tout. Là, moi, mon intro, elle fait 13 secondes. L'intro, quand on lance le jeu, elle fait 19 secondes. En gros, il faut pas que je dépasse les 19 secondes, sinon on n'entendra pas la musique. Voilà, c'est tout. Donc, ne dépassez pas le temps imparti, et c'est parfait. Donc, ensuite, là, on fait import boot sound. On cherche le son. Donc, oui, partie U, bim, intro en WAV. Donc voilà. Moi-même, mon intro, elle fait 18 secondes en fait. Et pas 13 secondes. 13 secondes, c'est mon outro. Et voilà. Donc ça vous active automatiquement le no loop. Je vous conseille de pas l'activer, de pas vous en charger du no loop. Laissez comme c'est, on s'en fiche. Donc voilà, on a fait le nom du jeu, la musique, et maintenant on va s'attaquer aux icônes. Donc l'icône texte. Donc là, ça servira à rien de faire save. Le save c'est juste pour le nom du jeu, donc on s'en fiche du reste. Donc l'icône texte. Alors, normalement vous avez fait une backup qui est là. Donc, hop, je vais prendre l'icône texte, hop, je vais la copier, bim, et là je vais la coller. Et en gros, on va lancer le projet, normalement ça vous lancera directement paint.net. Donc, on attend a little bit. Donc pendant ce temps, moi je vais chercher sur mon ordinateur. Je vais chercher une image pour mettre, pour remplacer le truc.
Donc je vais voir si j'ai pas un petit render ou un truc comme ça. Donc bim, voilà, mes deux trucs se sont lancés sur Paint. Donc là j'ai l'icône et là j'ai le truc que je veux mettre à la place. Donc pour les intelligents, enfin pas les intelligents, mais pour les vrais savent quelle est cette image, de quoi ça parle et quelle est son histoire, c'est vraiment un truc de fou. Je me suis dit tiens, je vais mettre ça là. Bon, l'image du coup du logo sera vraiment dégueulasse, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment juste la modifier. Même si là, vous pouvez la modifier. Donc là, je vais faire un petit zoom. Par contre, moi, je sais vraiment pas du tout utiliser Paint, donc excusez-moi un peu. Je vais prendre du rouge. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. J'ai vraiment jamais utilisé Paint .net de ma vie. À chaque fois, j'ai utilisé Paint 3D. Mais bon, voilà. Donc là, on va faire... on peut faire n'importe quoi, carrément. On peut faire n'importe quoi. C'est dit. Pas la lettre, hein, bien sûr. Et voilà. Bon, là, j'ai fait un peu trop n'importe quoi. Ce que je vais faire là, c'est que j'avais envie de copier un peu ça. Donc, je vais faire... je vais le copier, quoi. Voilà. Comment ça marche déjà? Je sais plus tout comment ça marche. Normalement, c'est là, copier. Voilà. Et là, je vais le coller. Donc là, il ne faut pas du tout agrandir la zone de dessin. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Du tout, du tout. Alors là, en fait, ça va tout niquer. Ça va tout niquer. Ouais, mais je vais le mettre en mode chelou. Je vais le mettre en mode chelou, vous allez voir. Oh là là, j'ai renversé. Bon, alors on aura moi renversé avec une queue dans la main. Donc voilà. J'ai modifié l'icône, hein. J'ai modifié l'icône. C'est parfait. Donc voilà, on a qu'à dire que là elle est modifiée, mais si elle est dégueulasse. Donc là, on n'a qu'à dire qu'elle est modifiée. Donc là, je vais faire enregistrer sous. Même si c'est dégueulasse, je m'en fous. Hein, vraiment, vous faites un truc joli, moi non. Donc là, on va enregistrer. Bien, voilà, en pointé déjà si vous voulez. On s'en fout clairement, normalement. Donc là, hop, ok. Pardon, excusez-moi, il ne faut pas enregistrer en TGA. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas, je suis débile. Il faut absolument enregistrer en PNG. Donc voilà, vous l'enregistrez en PNG, donc icontext.png, bim, configuration de l'enregistrement, bim, ok. Voilà, vous mettez tout en PNG, il ne faut pas que ce soit en TGA. Donc voilà, ensuite on va s'attaquer aux autres choses. Donc hop, je vais revenir sur mon petit fichier là qui est dans WeParty. Backup et on a le boot DRS et le boot TV Donc là je vais vous expliquer. Je colle ça. Donc en gros là ça c'est l'icône, ok, ça c'est le son, ça c'est le nom, ça c'est l'icône qui est en haut à gauche, et ça en gros c'est quand vous allez lancer le jeu sur votre télé, ça va vous mettre ça. Et sur votre gamepad, ça va vous mettre ça. Donc, il faut absolument modifier les deux et pas les modifier pareil. Pourquoi? Parce que il y en a un des deux qui est plus grand. Et du coup, voilà. Donc, modifiez-les à part. Mais il y en a un des deux qui est plus grand. Donc, je vous conseille de pas faire du copier-coller sur les deux. Ce serait assez chelou et ça casserait un peu des trucs. Donc, voilà. C'est tout. Donc, les deux là. Hop, toi je t'ouvre et toi je t'ouvre sur paint.net s'ils veulent bien s'ouvrir, hein. Donc hop, on a le boot.drc et le boot TV. Donc vous voyez il y a quand même une différence. Lui il est plus petit que celui-là et c'est pas moi qui ai zoomé, comme vous pouvez le voir, c'est la vraie taille et tout et tout. Donc voilà. Alors bim, où est parti E, donc ça hop. On va coller l'image.
Ah mince, c'est vrai que là, il faut que je recopie. Bim, copier. Coller. Bah, par contre, c'est bien ça parce que là, ça fait bien toute la taille. Bon, vraiment, c'est dégueulasse, hein. C'est clairement dégueulasse, mais je m'en fous, je l'assume. Je vais mettre bien en plein milieu là. Voilà. Donc comme ça, il me présente moi et tout et tout. Donc vraiment, ce render, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était Max qui l'avait fait, je crois, pour le fun. Et vraiment, voilà, que des souvenirs ce render. Donc vous voyez quand même que là, il y a une petite différence. Là, mon perso, il rentre pas, hein. Voilà, enfin, il rentre, mais il est plus petit, hein. Directement, il est plus petit. Donc voilà, on va enregistrer. Moi, j'ai enregistré directement. Enregistrer sous les deux en PNJ. Hop, bim, enregistré. Bim, ok. Ça s'enregistre. Donc lui, il est enregistré. Lui, on va enregistrer sous en PNJ. Enregistré. Et bim, ça s'enregistre. Donc voilà, ensuite on va retourner sur notre boot editor. On va prendre l'icône. Donc l'icône, elle était où? C'est vrai que c'était ça l'icône. Oh là, je me perds tellement il y a de choses. Vraiment, c'est dégueulasse, hein. On peut se le dire, c'est dégueulasse. Donc là, c'est le boot.drc. Hop, bim, on remplace. Là, l'autre boot, le boot TV, bim, on remplace. Et voilà, on a tout. Et voilà, on a tout. Donc, on a modifié l'icône, le son, l'image quand on lance le jeu, le nom. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut modifier. On pourrait modifier aussi ça, sauf que ça, je vous le dis, ça peut faire crash et vous faire des choses pas possibles dans votre Wii U. Donc voilà, je vous conseille de pas modifier ça. Sur ce, on fait send data. On va attendre, là normalement ça prend environ 5 à 10 minutes quand même. C'est assez long pour upload toutes les données, donc ça va tout mettre les modifications que vous avez faites, ça va vous les mettre dans votre Wii U et vous verrez quand on va lancer notre Wii U, ça va être magnifique. Donc voilà les gens, quand c'est fini, ça vous met done, donc ça veut dire que c'est fini. Et en gros là vous aurez plus qu'à retourner sur votre Wii U. Donc comme d'habitude, ça vous remet sur le More Launcher, ça vous met sur l'éditeur MI. Et du coup je vais vous laisser pour ce passage là. Donc pour le PC, je repasse sur ma Wii U et c'est parfait. Ok, les gens, on se retrouve sur la Wii U. Du coup, on est sur l'éditeur MI quand on quitte More Launcher, logique. Hop, hop, hop. Et la surprise, bon, vous le verrez pas directement parce que il est sur une autre page. Donc la surprise, on attend, veuillez patienter. Ta 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 ta. Je tourne. Hop. Et oui, vous voyez bien qu'il y a mon skin à l'envers. Oui, c'est très chelou. Oui, c'est très chelou. Et voilà, je ne vais rien dire de plus. C'est vraiment... Voilà. C'est mon skin à l'envers, quoi. Voilà. Voilà. Bon, l'icône, elle est assez chelou. Donc, hop, 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 je vais refresh ça. Donc, voilà, quand vous allez dessus, ça marque quand même le jeu des papis. C'est bon. Et quand on lance... Donc voilà, c'est comme ça que ça fait. Par contre, là, c'est assez spécial pour ce jeu parce qu'il y a une deuxième image, sauf que ça vient du jeu. Donc c'est pas dans le boot, c'est le jeu. Donc voilà. Et du coup, pareil là, hop, on est dans le jeu des papis. Voilà, sur ce les gens, on a fini cette vidéo pour modifier le boot-up d'un jeu. Voilà, c'était une vidéo assez longue quand même, je trouve. Mais pour bien vous expliquer. Sur ce, je vous dis... à plus et à la prochaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Normalement, bientôt, il devrait y avoir le Mamie Pack qui sortira. Le
RBG peut-être, je sais pas, parce que j'ai tellement la flemme de travailler sur le RBG. Et après, parfois quelques packs en conversion. Donc voilà les gens, je vous dis à plus et à la prochaine. Nadine Mouk, Nadine Babek.